bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que vous allez bien. Donc c'est Géraldine, je vous retrouve pour les guidances du mois de septembre concernant les signes astrologiques. Donc petit rappel avant de commencer, dans les commentaires en dessous de la vidéo, je mettrai les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Donc il y aura le lien de mon compte Instagram, le lien de mon groupe privé Facebook dédié à la voyance, à l'astrologie, à la cartomancie et à la Wicca. Et il y aura également le lien de mon compte TikTok. Deuxième petit rappel, pensez à visionner la vidéo concernant également votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourra vous apporter des informations supplémentaires. Et dernier point important, il s'agit d'une guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde. C'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle. Donc pour chaque guidance, j'ai procédé de la même manière. J'ai utilisé plusieurs jeux que je vais vous montrer. Donc j'ai utilisé le chakra du cœur pour la question d'ordre sentimental. J'ai utilisé l'oracle mission de vie pour le domaine professionnel. Et ensuite, pour la petite guidance, j'ai utilisé l'oracle Histoire de sorcière, l'oracle du petit enchanteur, l'oracle des météores et je termine avec une carte du message de vos guides ou de vos anges, avec l'oracle des réponses angéliques. Donc, j'en suis au signe de la Vierge. Donc, pour les Vierges, on va regarder ce qui vous attend pour le mois de septembre. Donc, au niveau sentimental, vous avez la carte dépendance affective et vous avez un laps de temps de 7 mois. Donc, je ne l'ai pas dit sur toutes les vidéos, mais je le répète de temps en temps. Concernant le laps de temps qui est donné, c'est à prendre avec des pincettes. On n'est pas maître de votre destin, ni des imprévus qui vont se présenter à vous, ni des décisions ou des choix que vous allez faire, parce que bien évidemment, il faut garder votre libre arbitre. Alors, concernant cette carte, pour vous les balances, au niveau sentimental, on vous dit que certains et certaines ne sont pas dans une énergie de liberté totale au niveau du domaine sentimental. Alors, attention, ce message peut s'adresser à vous, mais il peut également s'adresser à votre partenaire de cœur ou à la personne qui est à votre esprit. Donc, que ce message s'adresse à vous ou à quelqu'un d'autre, il y a des questions qui sont en lien avec la dépendance affective. Et ces liens avec la dépendance affective affectent de façon négative l'évolution au niveau sentimental. Donc, il y a, soit pour vous, soit pour votre partenaire ou pour la personne qui est à votre pensée, un travail de libération émotionnelle à effectuer. Alors, peut-être que certains l'ont déjà entrepris, mais ce travail n'est pas terminé. Et pour d'autres, il y a peut-être nécessité de débuter ce travail. Alors, il y a des prises de conscience à avoir, notamment de ressentir le besoin d'avoir besoin du regard de l'autre pour se sentir bien, pour se sentir en paix, pour se sentir aimé. Il y a également besoin de sentir la présence de l'autre, souvent pour apaiser des angoisses ou pour faire taire un petit peu ses peurs. Quoi qu'il en soit, que ce soit pour vous, pour votre partenaire ou pour la personne à votre pensée, il y a vraiment le besoin de ressentir l'amour de quelqu'un pour pouvoir s'aimer. Alors, le problème, c'est que d'être dépendant de cette façon-là, ça vous empêche d'être vous tel que vous êtes. C'est-à-dire que, d'où le mot dépendance. Vous dépendez de quelqu'un ou vous dépendez
de l'affection de quelqu'un pour pouvoir vous sentir bien et pour pouvoir évoluer au niveau du cœur. Alors, le problème là, c'est que vous ne pourrez pas évoluer de façon positive si vous restez dans cet état. Donc, il y a peut-être nécessité de prendre de la distance justement vis-à-vis de certaines personnes ou vis-à-vis de certaines situations. Alors, ce sont peut-être des situations passées, peut-être que certains par le passé ont été sous l'emprise de quelqu'un ou sous l'emprise d'une situation. Et il y a vraiment besoin de se détacher de ça parce que ça engendre un déséquilibre au niveau vraiment émotionnel et ça vous empêche de vraiment connaître le bonheur total au niveau sentimental. Il y a nécessité de faire un travail donc sur votre chakra du cœur. Donc vous pouvez le faire par le biais d'une séance de magnétisme, d'une séance de soins énergétiques. Voilà, il faut tout simplement réaligner vos chakras et ouvrir votre chakra du cœur qui, si vous êtes dans cette situation-là, qui indique donc que votre chakra du cœur est fermé. Donc, et le fait que ce chakra du cœur soit fermé ou qu'il ne soit pas aligné, ça a tendance à attirer des personnes qui ne sont pas en accord avec vous, qui ne sont pas en accord avec vos attentes, qui ne sont pas en accord avec la vision que vous vous faites du couple ou que vous vous faites de la vie à deux. Alors, là, vos guides vous disent vraiment de prendre ce message vraiment en compte et qu'il faut vraiment vous libérer de cette notion de dépendance affective. Alors, pour certains, la guérison peut être très rapide si vraiment vous décidez de prendre le taureau par les cornes, et si vraiment vous essayez de voir les choses de façon positive. Et si vous arrivez à vous détacher de la situation ou d'une personne en particulier. Et pour d'autres, il y a peut-être besoin de faire un travail un peu plus approfondi, peut-être aussi la nécessité de se faire aider par quelqu'un, hein. Ça peut être un psychologue, ça peut être tout simplement quelqu'un qui vous est très proche, à qui vous pourrez vous confier. Donc, voilà, au niveau sentimental, peut-être que pour certaines vierges, c'est un peu compliqué dans ce sens-là. Alors, même si vous êtes en couple, hein, si vous êtes en couple, vous êtes peut-être trop dépendant de votre partenaire, voilà, où vous avez sans arrêt besoin de qu'il vous montre, qu'il vous dise, qu'il vous aime, qu'il vous montre, qu'il vous aime, qu'il vous montre que vous êtes limite indispensable. Mais voilà, même au niveau sentimental, on a besoin de se sentir libre afin de se montrer tel que l'on est vraiment. Alors, on vous donne une période de 7 mois. Alors, cette période de 7 mois peut correspondre, alors, soit il va falloir environ 7 mois pour que ce travail que vous avez à faire sur votre chakra du cœur puisse se faire, soit c'est le laps de temps dont votre partenaire a besoin ou dont la personne qui est à votre pensée et que peut-être vous attendez a besoin. Donc, dans tous les cas, ça veut dire un petit peu qu'on n'est pas vraiment prêt pour se lancer vraiment à corps perdu, hein, je dirais vraiment corps et âme dans une relation. On parle notamment de 3 événements bien précis ou de 3 étapes encore à franchir afin d'arriver à être totalement libéré de ce schéma de dépendance affective. Alors, ça peut être, voilà, ça peut être des rencontres, ça peut être des synchronicités qui doivent se mettre en place, mais il y a 3 événements qui vont devoir s'effectuer afin de pouvoir être totalement libéré au niveau sentimental. Alors, ça peut en perturber certains et certaines, ça peut aussi peut-être faire peur, mais voilà, c'est nécessaire et ça apportera des expériences positives qui vous aideront à comprendre
véritablement qui vous êtes et ce que vous souhaitez vraiment au niveau sentimental. Donc, ceux qui sont en couple et qui sont dans une situation compliquée, on vous dit clairement qu'il va donc falloir passer par ces étapes-là. Alors, des étapes qui pourraient être d'ailleurs difficiles, mais des étapes qui seront nécessaires. Et si vous êtes célibataire et que vous attendez une rencontre, là, on vous dit clairement qu'il va falloir faire preuve de patience parce que il semble que certains et certaines ne soient pas totalement prêts à accueillir vraiment l'amour avec un grand A, je dirais, dans leur vie. Donc, un gros travail à faire sur soi et un gros travail à faire sur son chakra du cœur pour les vierges durant ce mois de septembre. Ensuite, au niveau professionnel, vous avez la carte, le soldat de lumière et on vous donne une période qui est celle du mois de juin. Donc, mois de juin prochain, puisque cette année, le mois de juin est déjà passé. Donc, cette carte vous dit que vous faites partie de la lignée karmique des soldats de lumière. Alors, qu'est-ce que ça veut dire au niveau professionnel? Au niveau professionnel, ça veut dire que vos expériences de vie, qu'elles soient positives ou qu'elles soient négatives, vous ont permis de vous diriger dans une voie professionnelle bien précise. Et que votre mission, au niveau professionnel, pour beaucoup de vierges, alors pas tous forcément, hein, puisque c'est une guidance générale, vous avez pour mission d'aider les autres et d'aider notamment les gens qui sont en difficulté. Donc là, on va parler peut-être un peu plus de métiers comme, par exemple, éducateur spécialisé, assistante sociale, ou tout simplement aussi si vous faites des soins sur les gens, notamment du magnétisme, des soins énergétiques, voilà. Quoi qu'il en soit, au niveau professionnel, vous êtes fait pour aller dans cette voie-là. Vous êtes fait pour aider les autres. On peut également parler d'aide-soignante, d'infirmière ou de choses comme ça. Pour que, au niveau professionnel, vous soyez en totale harmonie, on vous dit alors oui, de vouloir faire un métier où on aide les autres, où on vient en aide aux autres, où on porte secours aux autres. C'est tout à fait honorable. Mais il y a besoin d'avoir une force de caractère et vraiment une force intérieure très, très, très puissante. Il se peut d'ailleurs que certaines vierges se soient dirigées dans ce domaine-là, peut-être, comme je disais tout à l'heure, hein, de par vos expériences vécues, notamment peut-être si vous avez eu des expériences difficiles au niveau de votre enfance. Donc, c'est comme si vous aviez choisi, c'est un petit peu en fait une voie professionnelle qui vous aide, notamment peut-être à guérir de certaines blessures du passé. Pardon. Alors, il y a la notion aussi d'aider vraiment des personnes soit très jeunes ou soit des personnes qui ont vraiment un parcours de vie très très difficile. Donc voilà, on peut parler de femmes battues peut-être aussi, enfin vraiment voilà, un travail où on vient en aide aux autres, il y en a énormément, hein. Et selon ce que vous avez vécu, vous dirigerez sûrement ou vous vous êtes peut-être déjà dirigé vers un domaine qui vous parle parce que vous l'avez vécu auparavant. Alors, on vous dit quand même de faire attention parce que forcément, si vous travaillez avec des gens qui sont en difficulté, avec des gens qui sont dans une situation difficile, vous êtes en lien forcément avec des personnes qui ont un taux vibratoire très, très, très faible. Et ça pourrait avoir de l'impact sur vous. Donc,
nécessité aussi pour vous de faire le nécessaire, de penser à vous ancrer, à méditer, à faire des soins de magnétisme, des soins énergétiques pour rééquilibrer vraiment vos chakras quand vous sentez qu'au niveau émotionnel, vous êtes trop touché. Donc, on vous met en garde aussi sur la notion de relation type sauveur-sauvé. Donc, votre mission au niveau professionnel, certes, c'est peut-être pour aider les personnes, mais la première personne à laquelle vous devez faire attention, la première personne que vous devez aider, c'est vous-même. Donc, c'est une mission très importante que vous avez là niveau professionnel. C'est une mission que vous remplirez de façon très humble, de façon très honorable, et parce que vous avez cette notion aussi de redonner confiance aux autres, alors que parfois c'est peut-être des personnes qui avaient perdu un petit peu tout espoir. Et grâce à vous, ces personnes-là peuvent s'en sortir. Donc, niveau professionnel, si vous êtes déjà dans ce domaine, donc continuez, mais tout en prenant soin de vous. Et si peut-être que certains ont des envies de changement ou ont envie de se diriger vers une nouvelle voie professionnelle, il se peut que travailler dans ce domaine-là, ça vous intéresse fortement et en plus, vous avez vraiment toutes les capacités et toutes les aptitudes pour le faire. Alors, quand on vous donne la date du mois de juin, ça veut dire que le mois de juin prochain, donc, va vraiment apporter de bonnes nouvelles au niveau de votre vie professionnelle. Alors, ce mois de juin va vous permettre de rentrer dans une énergie de synchronicité positive en lien avec votre domaine professionnel, notamment si vous avez des projets, si vous avez l'intention de mettre quelque chose en place, de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Donc, on vous dit également peut-être de repenser à certains événements qui ont pu se produire là sur le mois de juin qui est passé il n'y a pas si longtemps que ça. Peut-être que certains sont à la recherche de réponses quant à leur avenir professionnel et il se peut que un ou deux événements aient eu lieu au mois de juin et que ces événements, même si vous n'y avez pas attaché trop d'importance, il se peut que ces événements vous amènent des réponses à certaines questions que vous vous posez, notamment à savoir si vous allez dans la bonne direction au niveau professionnel. Ce mois de juin, ce sera vraiment le moment où vous allez être vraiment reconnecté avec vous-même, reconnecté avec vos envies, avec vos objectifs, avec les buts que vous vous êtes fixés dans le milieu professionnel. Il se peut également que c'est durant ce mois que vous viviez des expériences assez particulières et assez puissantes pour certains et certaines. Quoi qu'il en soit, alors soit le mois de juin qui est passé, vous avez eu un déclic et vous savez que vous êtes sur la bonne voie, soit vous commencez à vous lancer dans quelque chose et au mois de juin prochain, vous allez vraiment vous sentir à votre place et surtout, ce sera le moment où vous allez avoir confirmation que les projets que vous avez faits au niveau professionnel sont vraiment en phase avec vous-même. Donc, il se peut également que soit le mois de juin prochain, soit le mois de juin qui vient de passer, vous ayez reçu déjà un signe assez fort grâce à une personne. Alors, soit une personne qui fait déjà partie de votre entourage, si ça s'est déjà passé, soit une personne qui va entrer dans votre vie d'ici le mois de juin. Et la rencontre de cette personne est essentielle pour l'avancée de vos projets au niveau professionnel. Donc, vraiment, même avant le mois de juin, dans les mois qui vont à venir, vous allez vous sentir rassuré
quant à vos projets professionnels. Certains vont se sentir vraiment accomplis également dans tout ce qu'on entreprend pour la vie professionnelle. Donc, très beau message au niveau professionnel, les vierges, voilà, où on est vraiment dans l'aide, dans le soutien pour les autres. Alors, nous avons également la carte récolte de saison. Alors, récolte de saison qui est une très bonne carte, c'est-à-dire que si vous avez entrepris des choses ces derniers temps, donc là, peu importe le domaine, si vous avez fourni beaucoup d'efforts, si vous avez travaillé de manière acharnée, on vous dit que ça y est, vous allez récolter le fruit de vos efforts et que vous allez être récompensé. Donc, il faut également penser à vous féliciter. Voilà, quand vous réussissez quelque chose, si vos objectifs sont atteints, n'hésitez pas à vous féliciter, n'hésitez pas à fêter l'événement s'il y a besoin de le fêter et surtout, n'hésitez pas à exprimer de la gratitude. Toujours quand quelque chose de positif intervient dans notre vie, même si c'est quelque chose de positif qu'on mérite parce qu'on a travaillé dur pour ça, il faut toujours penser à remercier l'univers, à exprimer sa gratitude. Parce qu'en exprimant sa gratitude, ça amènera des nouvelles choses positives. Donc, cette carte vous dit aussi que, voilà, on a beau faire tout ce qu'on veut, la vie, c'est un cycle permanent, elle réserve des surprises. Parfois des bonnes surprises, parfois des moins bonnes. Voilà, il y a un lot d'imprévus, un lot de déceptions aussi. D'où l'importance d'exprimer sa gratitude, de profiter et de fêter quand quelque chose de positif arrive dans votre vie. Alors, pour vous y aider, on vous dit tout simplement, par exemple, de vous remémorer votre dernière réussite en date. Alors, ça peut être un truc tout simple, hein. Ça peut être, je sais pas moi, la réussite à un permis, ça peut être tout simplement d'avoir survécu à une journée très compliquée au niveau du travail. Donc, il faut s'en féliciter, il faut se faire plaisir, voilà, en prenant un petit moment pour soi, en se faisant un petit cadeau, mais il faut vraiment mettre en avant, se féliciter d'avoir réussi à passer cette nouvelle étape. Pour certaines vierges, cette carte vous dit également qu'il est temps de terminer, qu'il est temps de finaliser un projet. Si vous étiez en train de travailler sur quelque chose de spécial, il est temps de vraiment finaliser les choses pour enfin obtenir la récompense pour tout le travail que vous avez fourni. Alors, si c'est déjà fait, si vous avez déjà obtenu cette récompense, alors fêtez votre réussite. Voilà, toujours être dans la reconnaissance et toujours remercier l'univers quand quelque chose de positif arrive. Ensuite, nous avons la carte du voyage. Alors, sur cette carte du voyage, alors au sens propre, hein, on va parler, oui, d'un voyage, d'un déplacement, d'une nouvelle aventure, de moyens de locomotion pour pouvoir faire un trajet ou d'un aller-retour à faire, ou on va peut-être parler aussi un peu d'errance, voilà. Et notamment sur cette carte, vous voyez, c'est un vélo ancien. Et ce vélo ancien a tendance à ramener aux souvenirs d'enfance, voilà, où quand on sortait avec les copains, on enfourchait son vélo, on partait à l'aventure sans trop savoir où on allait, on explorait un petit peu les horizons, on rencontrait des nouvelles personnes. Ben, cette carte vous dit que, voilà, il y a peut-être nécessité pour vous, les vierges, de retrouver un petit peu cet état d'esprit enfantin, de ne pas hésiter à aller voir un petit peu ce qui se passe autour, de casser un petit peu votre routine, de ne pas hésiter à explorer de nouveaux horizons. Donc,
il y a aussi peut-être pour certains la nécessité justement d'aller vers quelque chose de nouveau. Hein. Donc, de prendre peut-être une nouvelle route, un nouveau chemin. Alors, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau professionnel, notamment si on a des envies de reconversion. Mais voilà, on vous dit vraiment de retrouver cette sensation de liberté où on s'autorise vraiment à casser son quotidien, à casser sa routine pour aller explorer des choses nouvelles. Donc, pour certains, on va tout simplement parler, alors peut-être par le biais de votre travail ou si vous êtes en relation avec quelqu'un qui habite loin, on va tout simplement parler de la notion de devoir faire un voyage ou de devoir faire des déplacements pour aller vers ce qui nous intéresse. Il y a aussi la notion d'étranger qui est là. Alors peut-être que certains ont envie de partir vraiment. Alors quand on parle vraiment de découvrir de nouveaux horizons, peut-être que certains ont envie tout simplement de partir vivre à l'étranger. Ou il se peut que vous soyez en lien avec une personne étrangère ou une personne qui vit à l'étranger. Mais, et cette carte vous dit également que montre, notamment le vélo, la roue, que les événements sont en perpétuel mouvement et que si certains sont dans l'attente de quelque chose, et ben on a cette notion, vous voyez, de rouler comme ça, d'avancer et que finalement, les choses que vous attendez vont finalement arriver vers vous, le fait d'être en mouvement. Donc, si vous êtes dans une situation un peu compliquée, quel que soit le domaine, dites-vous bien, grâce à cette carte, que voilà, que la vie est un cycle, que les choses sont en perpétuel mouvement, que rien n'est figé, que rien ne dure, je le dis souvent, ni le bon, ni le mauvais. Et qu'il faut pas hésiter aussi à enclencher le processus et peut-être vous aussi d'entamer des choses nouvelles si vous en avez envie, bien évidemment. Ensuite, nous avons la carte, eh bien, enfant intérieur. Et voilà, qu'est-ce que je vous disais à l'instant? Voilà, peut-être la notion, pour certains, le besoin de retrouver un petit peu cette innocence. Voilà, quand on est enfant, on n'a pas peur, hein, franchement, voilà, on est courageux, peut-être même parfois un petit peu inconscient, parce que on veut aller vers le renouveau, on veut tout essayer, on veut toucher à tout. Cette carte vous dit que ce serait peut-être bien pour certains de retrouver un petit peu cette innocence-là. Hein, et alors, elle peut vous dire également, alors notamment là, on sera plus en lien avec la carte de dépendance affective. Quand je vous disais que certains sont dépendants au niveau affectif, notamment par rapport à des schémas du passé et par rapport à une enfance qui peut-être a été difficile, là, cette carte vous dit également de libérer certaines souffrances émotionnelles qui sont liées à l'enfance. Donc, c'est vraiment en lien et avec la notion là de ne pas hésiter à aller vers le renouveau, de ne pas hésiter à explorer de nouveaux horizons. Et c'est également en lien avec cette carte de dépendance affective où on vous dit qu'il y a un travail à faire sur vous-même, qu'il y a des blessures qui ont été vécues de par le passé, notamment peut-être pour certains dans leur enfance. Il y a un travail à faire sur soi. Hein. Et notamment en plus, voilà, si vous êtes dans cette optique de vouloir aider les autres justement, alors de vous diriger déjà vers ce genre de travail, ça vous aidera, comme je vous le disais tout à l'heure, vous, à peut-être accepter certaines choses qui se sont passées et à guérir de certaines blessures. Mais voilà, avant de vouloir aider les autres, là, on vous le dit bien, hein, et avec cette carte-là et avec celle-ci, de penser à vous, de vous guérir vous-même déjà, avant de vouloir essayer de guérir les autres ou de vouloir venir en aide aux autres. Donc, je ne vous dis pas de ne pas aider les autres, hein, mais voilà,
il faut le faire en étant déjà bien avec soi-même afin de ne pas trop prendre d'énergie négative. Et on termine alors avec le message des anges. Alors ben là, la réponse, elle est claire, nette, précise. Vous avez un oui. Donc, si vous vous posez des questions par rapport à un domaine, alors par rapport à votre relation sentimentale, par rapport à votre avenir sentimental ou à votre vie professionnelle, si vraiment vous vous posez une question bien précise, à savoir ben, est-ce que je dois aller dans cette voie-là, est-ce que je dois faire ci, est-ce que je dois rester, est-ce que je dois partir, si vous vous posez une question bien précise, ben, la réponse à cette question, c'est oui. Donc, il n'y a plus de questions à se poser. Et vu que vous avez la réponse à votre question, maintenant, en fonction de ce qui vous concerne, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Donc, voilà pour vous les vierges. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à la partager. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne. Ça vous permettra de recevoir les notifications dès qu'une vidéo est mise en ligne. En attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous souhaite un joli mois de septembre. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bisous, ciao, ciao.